Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Ce dimanche après-midi, j'ai quelque chose à te proposer. C'est un exercice que j'ai fait pendant presque un an, en continu. Je ne savais pas quoi dessiner, j'avais pas beaucoup d'inspiration, mais j'avais le goût de m'amuser avec des crayons de couleur ou des crayons feutres. Puis je voulais faire un exercice qui me ferait décrocher sans geler aucune pression de performance. Tout ce que ça te prend, tu peux avoir un feutre, c'est suffisant. Là. Moi, j'en avais un paquet, fait que je l'ai mis là. Des crayons de couleur. Et j'ai ici un coupe-papier où ça pourrait être tout objet pointu là, que tu peux gratter ou marquer ton papier. Et ensuite de ça, un pad de papier, ça peut être... c'est mieux d'avoir quand même du papier en dessous là, pour pas avoir seulement une feuille puis briser la table. Fait que je me lance. C'est que je pars d'un... Mettons que je vais choisir la couleur qui me parle le plus, mettons qui est plus spontanée. J'ai le goût d'aller avec un bleu. Et sans réfléchir, si tu veux essayer puis que tu t'aperçois que les premiers tours, ton geste est trop un peu retenu, amuse-toi à faire le tour de la page plusieurs fois dans tous les sens, puis reviens à l'exercice. Si tu veux avoir quelque chose qui plaît. Là, j'ai aucune idée, j'ai rien, je réfléchis à rien, je me fais pas de préparation mentale de ce que je veux faire. Fait que je pars avec mon crayon, puis je lève pas ma mine. Je fais un mouvement en continu. J'y vais. Là, j'arrête. Et je vais pas plus loin. Là, j'ai une forme ici qui se termine pas. Est-ce que j'aurais besoin de la fermer? Je pourrais. Mettons que je veux le boucler. Je pourrais aller compléter puis la ramener ici, par exemple. Mais c'est pas obligé. Moi, ça me tentait. Fait que si, là, j'ai un coupe-papier, le coupe-papier me permet de de donner des motifs à mon papier. On a fait ça quand on était jeune à l'école. Je me souviens à l'école primaire. Puis, je peux donner la forme que je veux. Il peut y avoir des formes qui vont se dégager également là, sur le dessin. Là, spontanément, je vois la zone qu'il y a ici, puis j'ai le goût d'aller lui donner. Fait que je m'en vais donner des... Je fais des lignes. Par exemple, ici. Bon. Ici, j'ai une forme arrondie. Ben, je pourrais là, aller faire comme un genre de spirale à l'intérieur. Je pourrais aller faire des lignes. Ça pratique aussi notre main, l'assurance de notre main. Ça travaille notre créativité, ça nous permet de décrocher. J'ai à peu près 5 cahiers là, que j'ai fait. Je partais puis je m'en allais. Si je m'ennuyais ou j'avais rien à faire, j'avais tout le temps mes crayons, j'avais tout le temps un pad avec un crayon feutre, puis je faisais ça. Fait que si tu as envie de t'amuser, tu as toute la liberté de le faire là. Je peux aller faire des petits cercles. Maintenant, je commence. Quelle couleur? La première couleur que je vois, c'est un violet. Fait que je m'en vais... quelle zone, quelle forme m'appelle? Ici. Tiens. Ce que je fais là, je le fais pour personne, à part moi. C'est pas pour partager avec quelqu'un, pour dire qu'est-ce que t'en penses, j'ai fait ça. C'est vraiment seulement un exercice pour me faire plaisir.
prendre une autre couleur. J'ai un genre de... c'est rouge pavot. Bon, je mets mon rouge pavot. Puis, ce qui est important, là, c'est que tu écoutes les couleurs qui te parlent. Là, c'est les couleurs que moi, j'ai dans le moment présent. Mais si tu veux dessiner ou colorier avec du gris, du noir, il n'y a aucune contre-indication. On y va avec ce qui nous appelle. Ce qui me convient à moi ne va pas nécessairement convenir à quelqu'un d'autre. C'est les couleurs dans lesquelles moi, je suis bien là en ce moment. Je mets mon crayon un peu de côté, comme tu peux voir, fait qu'on voit un peu le pigment qui sort. Il y a comme ici une zone là, qui m'intéresse. Là, moi, j'y vais rapidement parce que je veux que tu vois, mais on ne serait pas obligé, je pourrais vraiment prendre plus mon temps. C'est pour te montrer un peu comment je fais. On pourrait également s'amuser à aller colorier plus foncé comme certaines zones en bordure de la ligne blanche qui est creusée avec mon coupe-papier qui donnerait un relief quand même intéressant, comme ici. Après ça, ici, j'ai une zone intéressante. Je pense que je terminerai avec celle-là. Je ne sais pas quelle couleur. J'ai une hésitation. Ben, peut-être c'est cette teinte-là. C'est un marine. Bon, ce qui se démarque, sans être obligé de dire qu'il y a quelque chose qui doit se dégager ou on doit avoir une forme particulière, mais moi, ce qui ressort souvent dans mes dessins, c'est toujours soit des animaux, soit des poissons, de l'eau. Ben, je suis dans un environnement proche des cours d'eau, puis je suis entourée aussi d'oiseaux. Fait que ici, il y a comme une forme qui ressemble un peu à un poisson. Puis ici, on peut voir comme la forme d'un oiseau. Hein. C'était vraiment pas choisi, mais c'est... Puis l'aile qui s'est placée, mais moi, c'était pas voulu nécessairement ou réfléchi. Fait que je vais écrire également la date. Écrire mon nom. On est le 22. Voilà, amuse-toi! Et si tu as des questions, si tu souhaiterais que je propose quelque chose en particulier ou si tu veux me partager tes dessins que tu auras expérimentés, bien envoie-moi-le par courriel, puis ça me permettra de voir qu'est-ce que tu as créé. Puis je pourrais peut-être partager les dessins de plusieurs participants ou participantes. À suivre! À la prochaine! J'ai dû te faire un ajout parce que même si j'avais placé mon cadrage, il est possible que ça a bougé et je me suis aperçue que finalement on ne voyait pas tout l'ensemble du dessin. Quand je te parlais ici qu'il y avait une forme qui ressemblait à un poisson,
ben, tu ne pouvais pas le voir. Fait que là, je te l'ajoute ici. On voit le bas de la zone ici, là, parce que c'était coupé à peu près comme ça. Fait que si tu ne voyais pas la partie que j'ai faite ici, tu vas la voir dans cette partie-là. Mais je pense que je vais en préparer un autre. J'ai vraiment aimé ça.